C'est après 72 heures d'intenses activités de réflexion autour du colloque international pluridisciplinaire sur le thème La démocratie en Afrique de 1960 à nos jours que le séminaire Daniel Brotier, situé dans la commune d'Akanda, a été en vitrine pour repenser les mandats démocratiques en relevant les défis et perspectives sur la supervision du professeur Grégoire Biogo et le père recteur. Nous avons débattu pendant 3 jours, esquissé des pistes de réflexion qui sont fécondantes et fructueuses et qui peuvent aider à alimenter la réflexion sur les questions d'intérêt général et qui puissent surtout nous laisser entrevoir la perspective, on va dire, d'une docta spes africana, c'est-à-dire les prochaines rencontres de cette biennale en année paire auront lieu à Yaoundé. En politique, on parle de thème, mais on parle de thémata lorsque c'est extensif. La thémata de la démocratie a unifié, a montré son importance et c'est frappant parce que on a vu qu'il y avait vraiment une attente. Et j'ai écouté les communications du début à la fin. La sagesse est le produit de l'esprit. Comment voulez-vous qu'il y ait des sages sans travailler à produire indéfiniment l'esprit? C'est pré-platonicien, mais à la vérité, c'est beaucoup plus profond. Et ce qui se passe ici, c'est le lieu d'apprentissage de la sagesse. Je vous remercie. C'est abreuvé à la source des éminents professeurs et chercheurs pour comprendre la profondeur, les définitions, le sens, les manifestations, les enjeux, les perspectives qui tournent autour du concept et des institutions de la démocratie en contexte africain. Notre vœu le plus cher est que ces enseignements soient utiles à chacun de nous pour promouvoir les valeurs humaines démocratiques qui contribueront à restaurer, à préserver et à bâtir une Afrique stable. Après avoir tracé les voies de la démocratie renouvelée par le panel alterné composé de philosophes, politologues et historiens, devant une assistance intergénérationnelle, certains conférenciers n'ont pas hésité à analyser les parcours démocratiques en proposant les voies de sortie. La nouvelle totalité que nous voulons, c'est un État africain moderne, puissant, souverain, industrialisé et travaillant pour un ordre poursuivant l'égalité et la justice. La question de la liberté et de la souveraineté réelle est donc essentielle. À ce titre, d'une part, il faut cesser, comme l'a fait la philosophie africaine des années 90, de s'épuiser dans la résolution des dilemmes métaphysiques de la totalité de la liberté, du système et de l'individu. La question qui a été traitée, la question de la démocratie, de la quête sempiternelle, la quête sempiternelle de la démocratie, est une question majeure. Au fond, qu'est-ce qu'elle veut dire? Est-ce que la démocratie est un produit d'exportation ou quelque chose que nous devons bâtir au quotidien ensemble? Or, vous le savez bien, les sociétés humaines ne se gouvernent pas par des injonctions, elles se gouvernent par des pratiques quotidiennes. Et la démocratie est cet événement-là, cet outil-là que nous devons approfondir au jour le jour. Les travaux de ce colloque international de philosophie sur la démocratie en Afrique à l'Institut des sciences humaines Brotier d'Akanda sont d'un très grand intérêt. C'est une rencontre qui permet à plusieurs spécialistes, essentiellement des philosophes, mais pas uniquement des philosophes, moi-même je suis politiste, de venir discuter sur une question qui est importante. Effectivement, les États et les sociétés d'Afrique ont besoin de démocratie, c'est-à-dire d'un gouvernement qui s'appuie sur la force du peuple et qui travaille pour l'intérêt du peuple.
Mais par peuple ici, il faut entendre toutes les composantes de la société, que ce soit les composantes élitaires, que ce soit les couches intermédiaires et surtout que ce soit les couches populaires. L'Afrique, pour pouvoir effectivement se transformer, être en mesure de dominer ces problèmes, doit impliquer tout le monde. Et ce sont ces solutions que nous devons trouver dans le domaine politique, le domaine économique, le domaine social et culturel. Avec la haute facture de contribution, je me suis vraiment senti chanceux d'être là. Le colloque, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce colloque? C'est que les Africains se cherchent une voie pour arriver à la démocratie. Les intellectuels se cherchent une raison pour laquelle la démocratie dans nos pays, n'est-ce pas, tarde à devenir une sorte d'élément de notre culture. Et ça, ce colloque a ouvert beaucoup de pistes. Beaucoup de personnes sont venues, beaucoup de philosophes et quelques politologues, n'est-ce pas, qui ont conceptualisé, parce que la connaissance humaine commence d'abord par la conceptualisation, la scientifisation, si vous voulez, si je peux utiliser ce terme-là, et à partir de ces concepts-là, voir comment effectivement les mettre en pratique. Et ce colloque a servi vraiment d'avoir beaucoup d'apports dans ce sens-là. Vraiment, aussi bien les problèmes que rencontre la démocratie que les obstacles auxquels cette démocratie s'oppose et quels sont les éléments facilitateurs qui pourraient effectivement favoriser la démocratie. Moi, par exemple, j'ai présenté sur le panafricanisme au XXIe siècle et la Renaissance africaine. Pour moi, l'unité africaine, la création des États africains unis, va permettre à un pays comme le Gabon, comme le Sénégal, de devenir des puissances dans ce monde-là. Notons que ce carrefour intellectuel, interactif, s'est soldé dans une ambiance bon enfant en honorant les participants à travers des attestations de participation et gadgets en prenant rendez-vous pour le même exercice au Cameroun dans 2 ans selon une des recommandations.